rappeler quelqu'un, c'était au milieu de la louange que les murs de Jéricho est tombé. Et ce matin, au milieu de cette louange et de cette adoration, il y a un mur qui est tombé dans la vie de quelqu'un. Cette louange a été comme un bruit de guerre aux oreilles de tes ennemis. Et je déclare cela au nom de Jésus. Père, merci pour ce matin. Merci pour cette nuée de gloire que tu élèves sur cette assemblée. Elle nous environne. Merci pour ta présence. La Bible dit, lorsque tu descendais, c'était sous la forme d'une colonne de feu et de nuée. Et ce matin, cette louange t'a emmené au milieu de nous afin que tu règnes sur nous. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Merci de venir vivre en moi ce matin. Merci pour la délivrance, la restauration. Merci pour la visitation. Merci pour la guérison. Merci d'avoir essuyé les larmes de plusieurs ce matin. Merci d'avoir pansé les plaies de nos cœurs ce matin. Merci de nous avoir fait du bien. Nous sommes venus accablés. Nous sommes venus angoissés, défaillants. Mais ce matin, en contact avec toi, tu nous as transmis ta force, ta puissance. La Bible dit, tu as pris nos faiblesses et tu nous as donné ta force. Merci. Ce matin encore, tu le fais dans nos vies. Que ton nom soit béni. Nous voulons écouter ta parole, qu'elle transforme nos vies, qu'elle nous change. Taille-nous à la dimension de ton édifice. Nous voulons te ressembler, être comme toi. Saint-Esprit de Dieu, c'est ton heure. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Et ce matin, tu es au milieu de nous, esprit de vérité. Transmets-nous ta vérité, qu'elle nous change et qu'elle nous transforme. Nous en avons besoin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. J'aimerais rapidement expliquer une chose. J'aimerais que tu m'écoutes parce que je ne vais pas parler longtemps. J'ai dit ici que la loi n'a pas commencé avec Moïse, mais la loi a commencé avec Dieu. Même si dans la pratique, c'est Moïse qui reçoit la loi sur le mont Sinaï. Et la loi n'était pas composée seulement de 10 commandements, mais la loi était composée de plus de 600 commandements. J'aimerais vous rappeler que Dieu a institué la loi le jour où il a dit à Adam, tu mangeras ça et tu ne mangeras pas ça. Et la Bible dit ceci, que Christ est l'agneau immolé de Dieu, mais avant la fondation du monde. Amen. Hein? Christ a été immolé avant la fondation du monde. Dieu savait que face à la loi, aucun homme ne pouvait résister et tenir. Amen. La loi a été faite expressement pour que personne ne puisse tenir face à elle. Et personne, depuis le commencement du monde, n'a tenu face à la loi, sinon Christ lui-même. Pourquoi? Parce que la loi a été faite pour les pécheurs. Amen. La loi a été faite pour les pécheurs. Un pécheur, c'est qualifier quelqu'un par rapport à ce qu'il fait. Je suis pécheur, pas parce que mon nom est pécheur. Je suis pécheur parce que mes actes me qualifient comme pécheur.
Mais là n'est pas le problème. Ile haiko ndio shida. La Bible dit Inasema que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. mti yoyote Matthieu haitatoa 3, matunda mazuri verset wala 10. mazuri, wataikata na kuitupa kwenye moto. Amen. Hein? Amina. Et être pécheur Kuwa mwenye n'est que la dhambi résultante de la nature. inakuwa matokeo ya utu wako. Pécheur, c'est profession. Kutenda maovu ni kazi. Amen. Hein? Amina. Je peux prendre quelqu'un ici. Naweza kamata mtu mmoja hapa, Je lui demande comment tu t'appelles. Il va me donner son nom. mwambie jina lako ni nani, atanipatia Mais jina. si je lui demande quelle est ta profession, Lakini nikamuuliza kazi yako unafanya par nini? rapport à sa profession, Sawa sawa na kazi yake, je peux le qualifier. mimi naweza kumpatia anwani fulani au jina fulani. Amen. Amina. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que nous sommes péchés. Nous sommes d'abord péchés. Ile ambayo unaweza elewa sisi ni dhambi. Et le fait d'être péché fait de nous pécheurs. Ile ambayo tunakuwa dhambi inafanya tukue tena watu. Et en étant péchés, nous ne pouvons rien faire d'autre que produire les fruits qui sont relatifs à notre nature. Hatuwezi fanya kitu kingine isipokuwa matendo. C'est pourquoi la Bible dit on ne peut pas avoir de bons fruits sur un mauvais arbre et de mauvais fruits sur un bon arbre. Chaque arbre produit ses fruits. Kila tunda analeta, kila mtu analeta matunda yake. En d'autres termes, il y a des choses que tu fais pas parce que tu veux, mais ces choses tu les fais par rapport à ta nature. Kwa vitu ambavyo unafanya haiko mpaka unapenda, lakini ni utu wako ambao unakutuma ufanye. C'est pourquoi la Bible dit Ndio maana Biblia inasema que d'un bon arbre, kwa mti on mzuri ne peut pas en retirer des mauvais fruits. hauwezi tosha matunda mabaya. Comme règle le son. Alors, Sasa depuis que la loi a existé, tangu sheria iliundwa, personne n'a tenu face à la hakuna loi. hata Et Dieu a fait expressement na Mungu alifanya kwa kusudi. pour que, Ili au fait, quand on parle de pécheur, wakati on est wanasema assujetti à la loi du péché. unakuwa mtumwa kwa sheria ya dhambi. Amen. Hein? Amina. On est assujetti, ça veut dire on est sous la loi du péché. Unakuwa chini ya mamlaka ya dhambi. Et la loi en soi, je Na vous ai sheria ndani dit, yake elle a été faite pour que personne ne puisse ilifanywa kwa makusudi ili kusikue mtu ambaye atasimama mbele yake parvenir à la satisfaire. ataiweza C'est pourquoi vous voyez de toute l'humanité, Unaona kama à partir d'Adam, prenons tangu Adam, dans le jardin, il pêche déjà, ndani ya bustani anatenda dhambi il tayari enfreint la loi. na kisha anafunja sheria. Amen. Hein? Amina. Sur toute la créature, je vous ai dit, prenons les grandes personnalités. Prenons Abraham, Tukamate hata Ibrahimu, lui qu'on appelle le père yeye ambaye wanamuita baba wa imani. de la foi. Amen. Hein? Amina. Les croyants. Voyez combien de fois il a enfreint la loi. Unaona mara ngapi alivunja sheria. Prenons Moïse, Tukamate hata lui-même à qui Dieu a donné la loi comme yeye ça. peke yake Il Mungu prend la loi. alimpatia amri kwa Il est descendu avec la loi. shuka nayo Et toka pourquoi mlimani. Moïse n'est pas entré Na kwa nini Musa hakuingia kwenye en Kanaani? Canaan? Amen. Amina. Parce que Maana il a fauté alivunja face à cette sheria. même loi. Lui-même qui a emmené la loi. Yeye peke Lui-même, yake ambaye alileta hiyo sheria il a fauté face à elle. hakuweza kuitimiza, akashindwa. Prenons Élie. Tukamate Elia, Je ne dirai pas. sitaweza kusema. Je vous ai dit ce qu'Élie a fait. Niliwaambia ile ambayo Lui, ilifanya. Élie n'a pas connu la mort. Yeye ambaye hakuona kifo, Et n'a pas connu la mort hakuona kifo et ne la connaîtra na pas hatapitia kifo hata comme toi et moi. kama Élie vile a wewe été na mimi. enlevé. Elia alinyakuliwa, Mais lakini il a connu, il a fauté aussi. alishindwa naye pia, hakuweza sheria. Amen. Hein? Amina. Élisée, n'en parlons pas. Elisha tusimwongelee hata. Et moi, j'ai toujours reproché Élisée Mimi namshutumu sana Elisha d'être mort avec l'onction. kukufa pamoja na upako. Quand Élie est parti, Wakati Elia alipanda, il a laissé l'onction à Élisée. akamwachia upako Elisha. Mais Élisée meurt avec l'onction. Elisha anakufa pamoja na upako. Jusqu'au point où on va enterrer quelqu'un à cause de l'onction. Tunafika kiwango wanaenda kumzika mtu kwa ajili ya hiyo upako ambao anakuwa nayo. La personne ressuscite. Mtu mwingine anafufuka. Prenez toutes les grandes personnalités. David, Angalia watu wakubwa wote unapenda, hata Daudi. la Bible dit il n'y a pas eu de personne sage plus que Salomon. Biblia inasema hakuna mtu ambaye alikuwa na hekima kama Mais Sulemani parmi les mfalme. gaffeurs, on n'a pas eu de plus grands gaffeurs que Lakini kwa Salomon. wale watenda maovu kabisa hatukuona kama vile La Sulemani Bible mfalme. dit les rois Biblia venaient inasema de wafalme partout pour écouter la sagesse de walikuwa Salomon. wanatokea nafasi yote kukuja kusikiliza hekima ya Sulemani mfalme. Ce
celui-là qui était sage, yule ndiye et par alikuwa sa na sagesse hekima. qui devait observer la loi. Kwa hekima yake angepaswa kuangalia vizuri Je ne parle sheria. pas simplement de la loi de Dieu, mais la loi en général. Sisemei tu sheria ya Mungu, nasemea hata sheria yote. Il n'a pas pu. Hakuweza kuiangalia. Amen. Hein? Amina. Jean-Baptiste. Yohane Mbatizaji. Jésus dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Yesu anasema kwa wale wote walizaliwa na wanawake hakuna mkubwa kama Yohane Mbatizaji. Lui aussi. Naye pia C'était lui qui préparait le chemin de yeye Christ. ndiye alikuwa anatayarisha njia ya Le Kristo. message de la repentance, c'était lui. Ujumbe wa toba ilikuwa yeye. Une seule personne, Mtu mmoja tu, Jésus. Yesu Kristo. Il dit, Anasema, vous me condamnez parce que je vous ai dit la vérité. unanihukumu maana nimewaambia kweli. Donnez-moi la preuve d'une seule parole Nipatie tu shuhuda ya neno que j'ai moja. dite. Une seule. Ile ambayo nilisema Une moja seule tu. parole. Moja tu nilisema. Et à cause de cela, Na kwa ajili ya hiyo, c'est parce qu'il s'est distingué du commun de mortels ni ili alijiweka pembeni kwa ajili ya vita ya watu ambao wanakufa, ya wanadamu, voilà, qu'on l'a emmené à la croix. wakambeba msalabani. Simplement parce qu'il était juste. Kwa ajili ni kwa maana alikuwa mwenye haki. Mais Dieu connaissant cela, Mungu alipojua hiyo, il a institué le sacerdoce alitia ukuhani, pour que par le sacerdoce, ili kupitia ukuhani ceux qui enfreignaient la loi wale ambao walikuwa wanashindwa sheria puissent être dégagés ou wapate dédouanés uhuru, de leurs péchés. wagombolewe na dhambi zao. Alors qu'est-ce qui va arriver? Na nini tafika hapo? Ce sacerdoce ici, qui est le sacerdoce aronique, Hiyo ukuhani ya Haruna hiyo, par lequel, kupitia lorsque le hiyo, peuple péchait et que même le sacrificateur péchait, na hata kuhani alikuwa akitenda il dhambi, devait sacrifier une bête, alikuwa akitolea se sadaka, présenter et pour lui et pour le peuple, anajileta kwa ajili yake na kwa ajili ya taifa, pour leurs péchés. kwa ajili ya dhambi zao. La Bible dit, Biblia inasema il entrait une fois par an alikuwa dans le lieu très saint. mara moja kwa mwaka kwa mahali patakatifu patakatifu. Amen. Amina. Mais quand même, si une fois par an, 10 ans, ça fait 10 fois Kama mara moja kwa mwaka, dans mara le lieu 10 très saint. ni kwa miaka 10 kwa mahali patakatifu ya patakatifu. Amen. Amina. Mais en ce qui concerne Lakini kwa ile ambayo inahusu le sacerdoce messianique, ukuhani wa Musa, lorsque vous lisez Hébreux 10:10, wakati unasoma la Waebrania Bible dit que 10:10, Christ est entré une fois pour toutes, Biblia inasema Kristo aliingia mara moja na ikatosha, afin que par lui, ili kupitia yeye nous soyons justifiés, tupewe haki, rachetés et pardonnés une fois pour tugombolewe toutes. na tusamehewe imoya na ikatosha. Croire que Christ doit nous pardonner chaque jour, Kama Kristo c'est angetusamehe kila penser que siku, Christ va à la croix chaque jour. ni kusema ya kwamba Kristo anaenda msalabani kila siku. Or, Christ est allé à la croix une seule fois Kristo alienda et msalabani il est mara moja sacrificateur selon l'ordre de na Melchisedec. akakuwa kuhani sawasawa na ile Être orodha ya sacrificateur Melkisedeki. selon l'ordre de Melchisedec, Kuhani sawasawa na ile c'est orodha un ya Melkisedeki. sacerdoce qui n'a ni commencement Kusema ni ni fin. kuhani haina mwanzo haina mwisho. Avant que tu naisses, Christ est mort pour toi. Mbele uzaliwe Kristo Pendant alikufilia, que tu es ici à l'église, Christ est mort pour toi. na hata unakuwa hapa kanisani Kristo Quand tu seras alikufilia, mort dans l'éternité, Christ est mort pour na toi. Kristo, na utakapokuwa ndani ya umilele Kristo alikufilia pia. Avant que tu le connaisses, il a pardonné tes péchés. Mbele ujue hata alisamehe dhambi Maintenant zako, que tu l'as connu, il a pardonné tes na péchés. hata unamjua hapa tena anaendelea kusamehe dhambi Même zako, après, dans na l'éternité, kisha hata il les a ndani ya pardonnés. umilele hata Une kusamehe fois pour toutes. mara moja na ikatosha. C'est un sacerdoce éternel. Ni ukuhani wa umilele. La Bible dit il Biblia est inasema, sacrificateur pour Ni toujours. mkuhani milele na milele. Dans Galates chapitre 5, verset Gala- 1er, Galatia 5 la mstari wa Bible dit que kwanza, c'est pour la liberté que Christ nous a Biblia affranchis. inasema ni kwa uhuru ambao Kristo alituweka huru. En d'autres termes, Kusema ingine, Christ mourir à la croix, Kristo kufa yake msalabani c'est nous ramener dans une certaine liberté. ni kutuleta ndani ya uhuru. Et cette wa fulani. liberté-là, Na hiyo uhuru elle fulani nous emmène à pouvoir avoir le choix de faire le bien et le mal. inatuleta tukue na uamuzi Mais kufanya dans la mema au première mabaya. nature où nous sommes assujettis à la loi du péché,
utu wa kwanza nous n'avions pas de choix. hatukukuwa na maamuzi fulani, Parce que nous ne pouvons pas produire d'autres fruits que les fruits qui sont liés à notre nature. matunda ambayo ilikuwa inaambatana na utu wetu wa dhambi. C'est pourquoi la Bible dit que le diable est un menteur et il n'y a point de vérité en lui. Ndio maana Biblia inasema shetani ni muongo, parce que sa nature, c'est le mensonge. Ni uongo mtupu. Ça veut dire quand il ment, il ne reproduit que ce qu'il est. Et étant sous la loi, nous sommes péchés et nous commettons les péchés et nous devenons pécheurs. Dans Psaume 51, David ne se justifie pas, ou bien il ne se répand pas, il n'implore pas la miséricorde de Dieu par rapport à ce qu'il a fait. Parce que David était parti avec la femme d'Uri. Mais David est en train d'implorer la miséricorde de Dieu sur sa nature, pas sur ce qu'il a fait, parce que ce qu'il a fait découle de ce qu'il est. Il y a des choses que tu fais, le problème n'est pas ce que tu fais, mais le problème c'est la nature que tu as qui te pousse à faire ce que tu fais. Demander à un manguier de donner des citrons, c'est trop lui demander. Mti wa hembe itoe ndimu haitaweza, ni kumuomba kazi nguvu sana. Amen. Amina. Demander à des bananeraies uombe mti wa de vous sortir des oranges, c'est trop demander. Ndimu haitaweza, il ne peut pas. Haiwezi kabisa kufanya hiyo. Amen. Amina. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi David est en train de dire, je suis né dans les péchés. Mimi nilizaliwa ndani ya dhambi. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Ce que j'ai fait, ce n'est pas que je l'ai fait parce que je voulais, mais je l'ai fait parce que c'est la nature. C'est le sang en moi. La Bible dit l'âme de la chair est dans le sang. Amen. Et tant qu'on est sous la loi du péché, on ne peut que commettre le péché. C'est pourquoi la transformation, ce n'est pas ce qu'on fait, mais c'est ce qu'on est. Tu peux beau faire semblant. Je vous ai dit ici, je vous donne 3 jours. Je mets quiconque à défi ici. 3 jours. Vous êtes avec moi. Que chacun prenne la décision de faire quelque chose qu'il a l'habitude de faire et qu'il décide de ne pas le faire. 3 jours. Comme vous êtes là. 3 jours. 3 jours, ça fait combien? 72 heures. Et voyez ce qui va arriver. Donc, il faut d'abord que la nature change. Lorsque la nature change, c'est alors que Christ est en train de dire, produisez des fruits dignes de la repentance. Et là maintenant, on a la liberté maintenant. C'est pourquoi lorsque Jésus arrive à Béthanie, Jésus était très familier à la famille de Marthe et Marie et Lazare. Il allait là-bas, il avait l'habitude de manger, de s'asseoir. Et ce jour-là, il arrive, la Bible dit, Marthe voit Jésus et dit, Tozui mon paya. Marthe va préparer, arranger le repas. La Bible dit, Marie vient à côté de Jésus, elle s'assoit. Et elle écoute. Alors, Marthe se plaint. Elle dit, mais Jésus, ça ne te dit rien que moi-même je m'occupe à préparer la nourriture pour toi et que Marthe est là seulement à t'écouter. Ingekuwa mie ningesema hivi. Fufu il faut ebela avant kende osunga nani ndeko nayo. Ingekuwa mie ningeambia bugali napashwa hivi aende kwanza umsaidie Martha kule. Tutaongea tu nyuma hata tutakao tukikula. Mais Jésus dit ceci à Yesu anasema hivi. Anamwambia Maria a choisi la bonne part. Alichagua fungo njema. Qui ne lui sera jamais. Kuna mtu atakayemuondoa hiyo fungo yake. La parole que nous écoutons, c'est celle qui nous a franchis. Mais c'est un choix. Lorsque vous écoutez la parole, vous êtes libéré dans votre esprit. Vous savez séparer le bien et le mal. Vous savez faire ce qui est bien et éviter ce qui est mal. Et lorsque vous savez séparer le bien et le mal, même les intérêts de votre vie changent.
Ce Pierre ici qui est allé voir Jésus pour demander à Jésus, Petro ule alimwona Yesu kumuuliza Yesu. il est disciple de Jésus. Anakuwa mfuasi wa Yesu. Le Pierre qui parle est disciple de Petro Jésus. ambaye anaongea hapa ni Évangéliste, mfuasi il wa dit à Yesu. Jésus ceci: Evangeliste anamwambia Yesu nous hivi, avons laissé femmes, enfants uliacha wanawake pour na te watoto suivre. kukufuata wewe. En d'autres termes, Kusema ingine, talaka ndeto ya sasa angalia tu vitu likuja. suke za nini. Sasa bitakuwae. C'est que hakuna ligne. C'est que tutatoka tu bwana, hatutakula, tutakunywa wala. Yes. Amen. Hein? Il est d'abord assez, il est disciple de Jésus, mais il est Yana encore à ce mfuasi wa niveau-là. Yesu. Bon, qu'est-ce qui va? Et Sasa bitakuwae, bitaishia wapi? assujetti à la loi du péché. Kukuwa chini ya mamlaka ya dhambi. Mais lorsque cet homme a été affranchi, c'est pourquoi Jésus lui dit, Ndio maana Yesu anamwambia wakati quand tu alikuwa seras huru, converti, wakati il est avec lui, mais il sait que cet homme n'est pas converti. anakuwa pamoja naye lakini anajua Il kwamba est disciple de Jésus, comme toi et moi ici à l'église, mais Jésus sait qu'il n'est pas converti. Et il lui dit, quand tu seras converti, c'est alors que tu affermiras ndio tes maana frères. utaweka wengine nao wakuwe na nguvu. Et quand il a été Na affermi, wakati alibadilishwa, ce Pierre ici, huyu Petro huyu, lui qui cherchait les intérêts, yeye qu'en ambaye alikuwa sera-t-il? anatafutisha faida zake. Même quand Jésus lui dit, vous recevrez au centuple, lui il a Hata besoin de Yesu voir les anamwambia, centuples maintenant. utawekwa mara Il a mbili. besoin de voir le Iko na centuple. lazima ya kuviona hapa hapa tu. Lorsqu'il a été affranchi, Wakati aliwekwa il a huru, été prêt à aller même dans la prison alikuwa tayari kwenda hata gerezani à cause de Jésus. kwa ajili ya Yesu. Je vous ai dit, Pierre est mort de la manière la plus pire, Petro alikufa namna kabisa ya uchungu sana, mais content lakini alikuwa na furaha yake. de mourir pour la bonne cause. Alikufa kwa Pas pour ajili les intérêts, qu'en sera-t-il pour nous, hapana qu'est-ce kwa que nous ajili ya allons avoir. faida yake mwenyewe. Alors, la conversion Hiyo kubadilishwa emmène la liberté. inaleta Et cette uhuru. liberté Na nous hiyo donne la uhuru possibilité de faire les choix. inatupatia mamlaka ya kufanya Tous uchaguzi. ceux qui ne peuvent pas faire le choix ici, Ule ambaye hawezi fanya uchaguzi c'est hapa, juste un problème de... Ils sont pas libres, ils sont liés. Amen. Hein? amina. Alors c'est un choix. Sasa inakuwa Mais la kuchagua. liberté, c'est quoi? Uhuru inakuwa C'est nini? d'avoir beaucoup d'argent Ni kukuwa na pesa et de rester nyingi fidèle à sa na femme. unabaki uaminifu. La liberté, c'est quoi? Uhuru ni nini? D'avoir tous les biens, les moyens que tu peux avoir, mais de choisir d'être fidèle à Dieu. La liberté, c'est quoi? D'être même président de la République, mais d'avoir le temps de venir à l'église, de s'asseoir, d'écouter la parole et de s'agenouiller, d'adorer le Seigneur, de prier le Seigneur. C'est ça la liberté pour laquelle Paul est en train de dire, Paulo anasemelea. oh my God, Haleluya. Yes. c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux te lever le main? Unaweza simama. Lève-toi là où tu es, nous allons prier.